Alors que le sort de Doux est loin d'être fixé, le dépôt de bilan de Gade et les 1700 emplois menacés dans l'ouest et le centre-Bretagne sont le dernier signe visible de la dégradation du socle agroalimentaire breton. Au total, on assiste au doublement du chômage dans l'agroalimentaire en 5 ans. Et que dire des autres secteurs, du bâtiment où disparaissent sans bruit de nombreuses PME chaque semaine, avec la dégringolade des mises en chantier en 2012 de près de 19%. Tout ceci n'augure évidemment aucune amélioration prochaine dans ce secteur. Quant à l'activité touristique, on observe depuis plusieurs années une baisse structurelle de la fréquentation, avec par exemple seulement 97 millions de nuitées en 2012 quand on en dénombrait plus de 100 millions en 2006. Le secteur des technologies n'ayant que faiblement évolué ne peut masquer la dégradation globale et sensible de l'économie industrielle bretonne. La vérité, c'est donc qu'aujourd'hui, le chômage augmente plus vite en Bretagne qu'en France, notamment celui des jeunes, qui a progressé de 14% en un an. Mais c'est aussi 11% des Bretons qui vivent maintenant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 700 € par mois. Alors on nous parle de la crise, de la conjoncture, du climat pour expliquer nos malheurs, mais ces explications masquent une réalité plus préoccupante sur la perte de compétitivité globale de l'économie bretonne. Il faut donc avant tout stigmatiser l'État et l'exécutif régional qui se montrent incapables d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux que nous affrontons. Pas d'ambition industrielle, pas d'anticipation, pas de politique articulant éducation, recherche, veille technologique, veille économique, finance, internationalisation. Une absence flagrante de projets et de vision de la région qui ne consacre qu'à peine 5% de son budget à l'économie, moins de 100 millions. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une nouvelle taxe sur les transports routiers va alourdir le coût du produit en Bretagne dans les mois qui viennent. À chaque coup de semonce, nous aurons pourtant eu droit à la rhétorique et aux rodomontades de l'avocat ministre au redressement productif, au défilé des ministres, aux promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent, mais évidemment pas d'actes. Alors faut-il se résigner à voir disparaître des pans entiers de nos industries? Ce n'est pourtant pas une fatalité. En Europe, quelques grandes régions tirent leur épingle du jeu. Les Länder allemands ont su restructurer leur industrie agroalimentaire et la rendre conquérante. Il nous faut d'abord définir des objectifs de compétitivité, développer des axes de différenciation par la recherche, l'innovation, la formation, l'intégration des moyens, universités, entreprises et des banques ainsi que des établissements financiers régionaux. En un mot, promouvoir un vrai pouvoir régional stratège. C'est en effet la combinaison des forces du public, du privé, du financier, à l'image du capitalisme rhénan, qui nous rendra de nouveau conquérants. Il nous faut internationaliser à marche forcée notre économie et surtout prendre le pouvoir réglementaire. La France, aux 400 000 normes, ne nous apporte plus que ses contraintes. Savez-vous qu'il faut 6 ans pour construire une ligne à haute tension en France contre 2 à 3 ans au Danemark ou en Autriche, qui ne sont pas moins regardants sur l'environnement? Il nous faut alléger ce carcan qui tue l'esprit d'entreprise. Alors que va-t-il rester de 12 ans de pouvoir socialiste en Bretagne? Aucune avancée dans l'expérimentation quand l'Alsace a pris les compétences sur les fonds européens par exemple, une économie anémiée, un manque flagrant d'idées, une mauvaise allocation des ressources sur les domaines prioritaires, au point même qu'on peut se demander s'il y a un pilote à bord. La Bretagne mérite mieux, elle doit se différencier, se démarquer de la France qui ne veut pas et qui ne peut pas se réformer. Le Parti breton appelle à une prise de conscience collective face à l'urgence et la gravité de la situation. Nous devons refonder notre économie. L'heure est au changement radical d'attitude. La passivité des pouvoirs actuels n'a que trop duré. Et ça n'est pas le TGV qui résoudra les problèmes de l'économie bretonne.